J'ai perdu d'Elias, mon reflet s'efface, oh merde. Rien n'est efficace ma belle, on détruit, on casse, on saigne. J'ai fait les mêmes bêtises que mes potes mais pourtant je suis pas au trou. Et tu sais y'a pas d'hasard, c'est la salope qui me sort du trou. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, bon bah comme d'habitude c'est la petite vidéo actu du jeudi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je suis gros, ça s'entraîne ça aujourd'hui. Ouais, comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Aya Nakamura et son compagnon, en gros Vlad, qui sont condamnés à 10 000 € et 5 000 € d'amende pour violence réciproque. En gros, la chanteuse et son compagnon, Vladimir Boukdinov, ont écopé d'une peine plus sévère que celle requise par le parquet lors du procès. Et je vais vous lire l'article. En gros, ils ont dit: la star de la R&B pop Aya Nakamura et son ex-compagnon Vladimir Boukdinov ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Bombini à 10 000 € et 5 000 € d'amende pour des violences réciproques sur conjoint, datant d'août 2022. La juge de la 12e chambre correctionnelle a été au-delà des réquisitions dans sa décision. Lors du procès, le 26 janvier, la procureure avait requis 5 000 € d'amende pour elle et 2 000 pour lui. Ni les avocats, ni les prévenus n'étaient présents pour le délibérer. Les avocats vont se concerter avec leurs clients pour décider d'un éventuel appel. Présents au procès, les ex-conjoints étaient revenus sur la nuit houleuse du 6 au 7 août 2022 à Rosny-sous-Bois, près de Paris, où ils résidaient avec leur fille de 6 mois. À l'origine de la crise, de la jalousie, est un mariage auquel la chanteuse n'était pas invitée, contrairement à son conjoint. À ces délibérations participait une ancienne compagne du producteur. La dispute se déroule en plusieurs actes. Des cris fusent, des objets volent et des violences physiques sont également commises dans le studio de musique, situé au sous-sol. Il a commencé à devenir de plus en plus énervé, à me serrer. Il essayait de me calmer à sa manière, avait déclaré la chanteuse. Elle a admis lui avoir donné une gifle qui a déstabilisé Vladimir Boukdinov et l'a fait tomber au sol. Vladimir, de son côté, a reconnu un manque de calme, surtout lorsque Aya Nakamura est revenue plus tard dans la soirée pour récupérer des affaires, accompagnée de 2 amis. Par peur, face à ces hommes qui n'affectionnent pas particulièrement, il pointe sur eux une arme factice. Depuis, le couple est séparé, mais a assuré entretenir une bonne relation dans l'intérêt de sa fille. Et voilà, donc là, si j'ai bien compris, ils ont avoué qu'ils se sont séparés. Après, je sais pas, peut-être qu'ils sont encore ensemble, tu vois. Mais en gros, Vladimir, il a sorti une arme face à 2 mecs que Aya Nakamura, elle avait ramené pour venir récupérer des affaires. Et ouais, la soirée, elle est vraiment partie loin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est tout pour l'article pour l'instant. Ensuite, on a Rof qui vient de prendre la défense d'une jeune fille qui se fait attaquer par un pédocriminel. En gros, on peut voir qu'il a dit: gouvernement FR, qu'attendez-vous pour protéger la petite sœur de Charlotte? Son beau-père est un pédocriminel qui est en train de détruire une petite fille. Pourquoi la justice est si clémente avec ses démons pervers? La pédophilie est une norme. Point d'interrogation. Et il a mis des smileys qui vomit. Et en gros, il a publié une conversation privée d'une jeune fille qui a été mise sur les réseaux que je peux pas mettre sur YouTube parce qu'il y a des choses qui sont dites, voilà quoi. Mais ouais, c'est vraiment chaud. Et de ce que j'ai vu, en gros, il a identifié le gouvernement pour qu'il fasse quelque chose par rapport à cette histoire, tu vois. Donc je vous tiendrai au courant si jamais il y a des nouvelles. Mais ouais, c'est vraiment un truc de fou. Ensuite, on a Just Riyad qui est passé en interview sur la radio Move. Et dedans, il a parlé d'un featuring qu'il aurait fait avec Ademo et un membre de la MMZ, Moa. Et maintenant, je sais pas si c'est vraiment vrai, tu vois, mais bon, il l'a raconté sur Move et ça tourne depuis ce matin sur Twitter. Regardez. J'ai envie de vous dire, il y a un son qui existe, qu'il existe mais qui ne sortira jamais. Il y a un son qui existe, Riyad, Mohamed MZ et Ademo. Non, mais non, c'est un feat qui s'est fait dans un studio, tout ça. Mais comment ça s'est passé? En fait, Mohamed MZ, il a enregistré son projet Omerta, c'était l'année dernière. Tu sais, moi, comme c'est mon gars, des fois, on est posé, tac, au studio et tout. Tac, à un moment, tu sais, il est fatigué de poser, t'as capté, ça y est, genre en mode, il y a l'instru, elle tourne, et il dit, vas-y, c'est bon, tac, je sors un peu du studio, je me pose et tout. Je rentre dans la cabine et tout, je dis, vas-y, laisse l'instru tourner, je fais des petites top lines, je m'amuse et tout. Et en fait, à ce moment-là, il y a Ademo qui rentre dans le studio. Mais Ademo, déjà, le studio, c'est brosson, tu vois, c'est ambiance tamisée, et tu sais, lui, il a les cheveux longs, tu captes pas que c'est lui. Tac, je sors du studio, et vas-y, je veux pas le déranger parce que je pense qu'il est un peu occupé, je vais le saluer après. Après, je vois qu'il rentre dans le studio, sur la même instru. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va poser sur le son que j'ai posé, qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je me dis, jamais, Candy, l'ingé son, il a gardé mes top lines, il les a tège, mais il les a laissés, en fait. En fait, au final, le lendemain, en fait, c'est mon hack qui m'envoie un snap là. En fait, il me fait écouter, il me dit, et en vrai, dans le son, on entend Ademo, moi et lui dans le son. Regardez, du coup, il y a un feat qui existe, c'est les multiverses. Ensuite, il y a Booba qui vient de laisser un message à Poupette Kenza par rapport à ce que je vous ai dit, comme quoi elle a avoué avoir fait tomber son enfant et avoir attendu quelques heures avant d'aller à l'hôpital et qu'elle a même dissimulé des trucs aux personnes, aux infirmiers, etc. Bref, c'est vraiment un truc de fou. Et il y a Booba qui a laissé un message. Il a dit: pleurer sur les réseaux, snapper les blessures de son enfant au lieu de courir à l'hôpital. Ces gens sont malades. Ils n'ont pas besoin de TPMP. Ils ont besoin d'être suivis psychologiquement.
hashtag Poupette Kenza. Et il a mis un drapeau pirate. Et ouais, pour le coup, ouais, c'est vraiment un truc de fou. Et ouais, je le dis depuis le début sur Twitter, pour moi, elle a un problème psychologique. Pour faire ça, ouais, c'est un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a la page Demolition qui a annoncé qu'il y a un clip qui a été tourné entre Alonso et Friskerlon. Et c'est vraiment un truc de fou. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, mais on peut voir que justement le clip il a été fait. Ensuite, ça je m'y attendais pas du tout. Il y a quelques mois, il y a Swagman qui avait été libéré. Et ça, on en avait parlé en vidéo. Et ben là, il vient d'être condamné à 20 ans de prison ferme. Et je me suis renseigné et on peut voir que c'est écrit. Impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie ou d'abus de confiance, il est condamné en février 2023 par un tribunal tunisien, après plusieurs épisodes judiciaires, à 1 an de prison ferme pour chacune des 20 affaires où il a été mis en cause. Donc en gros, ben, il avait 20 affaires dans lesquelles il était mis. Donc sur ces 20 affaires-là, il prend 1 an ferme sur chaque affaire. Donc en gros, 20 ans ferme. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Fababy qui vient de passer en interview sur la chaîne de Rap Elite. Et dedans, il est revenu par rapport à l'affaire avec Sadek, qui date de plusieurs années. Et il a pu enfin s'expliquer justement en interview. Donc ouais, bah tenez, regardez. Et pour les personnes intéressées, je mets l'interview de Rap Elite en description. La foule, ouais, derrière eux, en mode ouais, j'avoue, dans le 9-3, c'est pas comme ça. Mais y a aucun voyou du 93 qui est venu me dire, Fab, t'es pas mon boss, hein. Mais toi, tu prends pour qui? C'est que des rappeurs. Et tout le monde sait que les gens du dehors n'estiment pas que les artistes sont des voyous. Par rapport à Sadek, là où j'ai pas aimé sa prise de parole et sa prise de position, c'est que Sadek on se connaît depuis très longtemps. N'oublions pas que le premier feat que Sadek il a dans son premier album, c'est 9-3 Babies. On habite à 5 minutes l'un de l'autre. Je suis très proche de ses potes, je suis très proche de son management. Il avait juste à me passer un coup de fil. Et allô Fab, ça j'ai pas aimé. Si j'estime que j'ai mal fait les choses ou que c'était irrespectueux, j'aurais pas de mal à m'excuser en fait. Parce que c'est mon gars à la base. On rentre dans un point de non-retour quand tu le mets sur la place publique parce que tu touches mon orgueil. Donc automatiquement, qui va vouloir que son orgueil soit bafoué? Donc automatiquement, tu viens, tu me dis ouais, tu viens, tu représentes pas le 9-3, tu commences à partir dans ton truc. Moi, je vais garder mon positionnement. Comme si demain, je viens, je te dis t'as un crevard à huis clos, c'est pas la même chose que je le dis devant tes potes. Parce que toi, tu vas vouloir dire. Après, si ma mémoire est bonne, c'est que ce qui m'a dérangé, c'est que cette histoire de Panam Boss, on l'avait déjà réglé. On s'était déjà vu. Je crois même que il était venu en bas de chez moi ou quoi en voiture. Je crois on revenait je crois de République. Et t'as vu en rentrant, il m'a expliqué gros, t'as vu, j'ai pas aimé. Et j'ai dit non mais gros, c'était pas pour toi. Et il s'est également exprimé par rapport à l'affaire avec Fianso, puisque je rappelle que oui, il y a eu un petit clash entre Fianso et Fababy, puisque lors d'un freestyle sur Skyrock, il y a Fianso qui l'avait clashé, tu vois. Et il y a Bouscapé qui avait ressorti la vidéo quelques années après. Enfin, il me semble que c'était sur la chaîne de Fif, si je suis pas fou, Fif Story, un truc comme ça. Et ben, il y a Fababy qui vient de parler par rapport à cette histoire et qui s'est expliqué. Donc, tenez, regardez. La situation étrange. C'était quand avec le freestyle Bouscapé. Je vous explique le contexte pour que vous compreniez bien. On vient toujours faire des freestyles. Quand on fait des freestyles, c'est jamais bien préparé. Là, on nous a prévenu en amont et un freestyle. Venez, on pose sur la même prod. On s'invente un refrain, on fait un queutru, tu vois, bien un truc, bien carré pour éviter de. DJ change la prod s'il te plaît. DJ change la prod s'il te plaît. Donc je commence à regarder comme ça le DJ. C'est DJ, il entend rien. Donc on s'est dit au moins, il y a pas trop de coupures dans les montages. Parce qu'on est nous trois sur la prod et trucs. Donc en fait, on nous demande si on veut bien que Sofiane vienne. Parce qu'on nous l'a demandé avant. Donc moi, j'estime ne pas avoir de problème avec lui, donc je le laisse venir. Vu qu'il n'y a rien. Et je me rends compte que quand on chante, il commence à dire ah ouais, vous voulez la jouer comme ça? C'est-à-dire lui, il est monté dans un film, genre personne ne calcule en fait ce qu'il raconte en vrai. C'est-à-dire qu'il vient, t'entends des petites phrases, des trucs. C'est déjà que je vois il rappe un couplet et il me regarde, genre en mode 8 Mile. Genre lui déjà dans ce petit truc là, il était dans son court métrage à lui. Maintenant je me dis mais on dirait que c'est visé. Donc du coup, ce que j'ai pas aimé, c'est ça aussi le petit détail. Ce que j'ai pas aimé, c'est que comment l'histoire a été expliquée. À la base, quand le freestyle s'est fini, on a demandé si c'était pour moi. La réponse elle avait été non, que c'était pas pour moi. T'as capté? Mais non, moi j'avais plus de visibilité, donc du coup Bouscapé décide par de leur propre chef d'enlever ce passage là. Moi j'aurais pas demandé d'enlever. Ils disaient ouais, t'as vu relou ce qu'il a fait, nanana. Maintenant il change de positionnement. Dès que moi on me voit un peu moins et que là maintenant Fianso il a un peu de gaz, bon on décide de remettre le queutru. Ensuite, hier, je vous ai annoncé que Gazo il avait donné rendez-vous à ses fans pour tourner un clip. Et ben le clip, il a bien été tourné à Paris, en face de la Tour Eiffel. Et franchement, ça devait être une dinguerie. Vu les vidéos qu'on m'a envoyées, ouais, c'est un truc de fou. Regardez. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a la statue de cire de Pierre Palmade qui a été retirée de la collection du musée Grévin, par respect pour la famille qui a été meurtrie, pour cette dame qui a perdu son bébé et ces personnes à l'hôpital. Et voilà, donc pour le coup, vraiment respect au musée Grévin d'avoir retiré sa statue par respect justement pour ces personnes, tu vois. Ensuite, on a Mac Taylor qui vient de s'exprimer par rapport à l'affaire de Pierre Palmade. Et il a comparé justement l'affaire de Pierre Palmade avec celle de Kobalade, puisque je rappelle que Kobalade, il est en prison par rapport à une bagarre.
et que Pierre Palmade est chez lui en attendant son jugement, si j'ai bien compris. Bref, on peut voir que McTayer il a réagi, regardez. Et en fait, là, j'étais en train de gamberger sur un truc, là, que j'ai observé par rapport à Pierre Palmade. En fait, il tue des gens. On trouve de la pédocriminalité dans son ordinateur. Il y a des délits de fuite, il y a tout. Mais il fait 0 jours de placard. Ok. Kobalade, il fait une simple petite bagarre. Il n'y a pas de trafic de stupes, il n'y a pas de séquestration, il n'y a rien d'autre. C'est juste un petit jeune qui fait une petite bagarre et lui, il met en mandat de dépôt. Faudrait vraiment m'expliquer parce que dans ces cas-là, il faudrait vraiment qu'on ait donné tous de la force à Kobalade, utiliser les réseaux sociaux pour quelque chose de positif et essayer de créer un engouement pour sa sortie de prison parce que ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Ensuite, comme d'habitude, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et il y a plusieurs sorties qui sont prévues. Pour commencer, on a Mapes qui sort son album No Face et qui est disponible ce soir à minuit. Ensuite, on a la F qui sort un EP de 4 cheats qui va s'appeler Genjitsu et qui est disponible ce soir à minuit. Ensuite, il y a Vakra qui sort son album Galatée. Ensuite, on a Malchite de Baiser qui sort son album Enfant de Malheur. Ensuite, il y a Landy qui sort son album Brave. Et pour clôturer sur les sorties, on a Ziak qui sort son album Chrome qui est disponible ce soir à minuit. Et voilà, donc en gros, tous ces projets, ils sont disponibles ce soir à minuit, t'as capté. Dites-moi dans les commentaires si jamais j'en ai oublié l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Il suffirait de rien pour les enterrer. J'ai des pépites sa mère dans un seul terrain. Ils m'ont jamais parlé, je suis seul sur le terrain. De toute façon on verra. C'est le cheval qui clappe sur le capot, c'est pas Wam. Ils finissent le truc sur la tempe. Nine, y'a personne au poids sur la toile. Y'a personne qui pourrait m'attendre. J'ai fait les mêmes bêtises que mes potes mais pourtant je suis pas au trou. Et tu sais y'a pas d'hasard, c'est la salope qui me sort du trou. Parfois je suis sur des gens mais rien de méchant, c'est juste un tout gros. Y'a des go qui donnent des go, tu peux mourir à cause d'un trou. J'ai fait toutes sortes de kédros, ça m'a quand même donné la passe. Et après j'entame la passe, y'a une grosse galère qui prend place. Voilà qui se passe en très soir aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour changer référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un top 3, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais comme d'hab, j'ai pas trop de foutre longtemps, je te dis à soir pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. En bref, peace le game. On nerveux sur les bords, mais t'inquiète on garde appui. Méfie-toi de l'eau qui dort, 357 tu vois petit. Pour demander plus petit, comme vol de M, dis pas mon nom. Air Mafia la Joe Petit, c'est moi qui vais donner les leçons. Gros dans ma tête, il se fait tard, quand j'ouvre la fenêtre il est dos. J'ai plus confiance en personne, ça risquerait de me salir. J'ai mis la sacoche capuche, j'attends les Yankees passer. J'vois les types de la tête, devenir des grands de quartier. Gros ça marche pas là pour discuter, j'connais des vrais bandits. J'connais des têtes qui sont bien plus cramées, des faux vendeurs de shit.